Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants dans la Bible pour la protection divine de sa vie, de celle de ses proches. Je vous conseille vivement de l'utiliser lorsque vous passez par des moments difficiles et que vous avez besoin de réconfort divin. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup lorsque je sens les attaques spirituelles et je vois la main de Dieu agir après mes temps de proclamation. Alors, dans cette vidéo, je veux t'emmener à 5 types de prières que tu peux faire à partir du psaume 91 qui va utiliser l'ensemble des versets de manière chronologique. Donc c'est une forme que je te propose. Tu pourras personnaliser ensuite tes requêtes, réécouter, utiliser les mots, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir relâcher toute la puissance qu'il y a dans ce psaume. Alors moi je suis Melchizedek Abaka. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter la puissance et l'amour de Dieu dans la simplicité de l'évangile. Ne manque pas de t'abonner, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites de vidéos. Alors nous allons commencer tout de suite à proclamer ces 5 types de prières que nous allons faire avec le psaume 91 qui va relâcher la puissance et l'onction de Dieu dans ta vie. Donc nous commençons, nous allons lire ensemble d'abord le psaume 91 et ensuite nous allons faire la prière qui va nous permettre de traiter avec les situations difficiles de nos vies. Donc je fais la lecture premièrement avant de commencer à proclamer de manière prophétique. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc ça c'est le verset 1 à 4. Et la prière ici c'est de prier pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Donc les versets 1 à 4 c'est pour se cacher en Dieu, pour déclarer que je n'ai pas de force, je n'ai pas d'abri. Père, je viens m'abriter en dessous de tes ailes. Et nous faisons cette prière. Père céleste, je choisis aujourd'hui de me placer sous ton abri. Je veux me reposer à l'ombre de ta présence, là où règne la paix et la sécurité. Je déclare que tu es mon refuge. Je déclare que tu es ma forteresse et mon appui solide dans les moments d'incertitude. Délivre-moi des pièges cachés qui me guettent et des maladies qui rôdent autour de moi. Seigneur, je me réfugie sous tes ailes. Enveloppe-moi de ton amour protecteur. Que ta fidélité soit pour moi un bouclier qui me garde de tout mal. Je me confie entièrement à toi, mon Dieu, en qui je trouve mon repos. Amen. Donc la première partie du psaume, du verset 1 au verset 4, parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et mes amis, c'est très important. Ce monde est tellement instable que nous n'avons pas d'autre refuge que de nous cacher en Dieu. L'argent ne peut pas nous sauver parfois, les relations ne peuvent pas nous sauver parfois, mais Dieu est celui qui nous protège lorsque tout va mal. Alors prenez pour habitude, lorsque vous priez avec le psaume 91, de confesser de votre bouche que Dieu est votre seul appui, est votre seul abri. Et vous allez voir que le ciel va s'ouvrir pour vous dans le nom de Jésus. La deuxième prière que vous pouvez faire avec le psaume 91, c'est de prier contre la peur et les fléaux. Oui, la peur est une véritable gangrène dans la vie des enfants de Dieu. La peur te limite, la peur te paralyse, la peur t'empêche de réaliser ce que Dieu a mis en toi. La peur t'empêche de développer ton potentiel. Alors le verset 5 à 8 du psaume 91 dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et la prière qui va avec, c'est: Seigneur Tout-Puissant, je rejette toute peur qui tente d'envahir mon esprit. Je refuse de trembler devant les dangers invisibles de la nuit et les attaques du jour. Je sais que tu veilles sur moi et que rien ne peut m'atteindre sans ta permission. Même si les épreuves semblent nombreuses autour de moi, je déclare que je suis en sécurité sous ta garde. Mon regard reste fixé sur toi, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, je place ma confiance en toi, sachant que je suis hors de portée du mal, car tu es avec moi. Amen. Et lorsque vous confessez comme ça, vous laissez le Seigneur mettre le point sur certaines peurs que vous pouvez avoir.
peur de mourir, peur de faire un accident, peur de l'échec, de ne pas réussir ses projets, etc. Et vous dites, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Ces malheurs ne m'atteindront pas. Je te fais confiance dans le nom de Jésus. La troisième prière que vous pouvez faire avec le psaume 91, c'est de prier pour la sécurité dans votre maison, pour votre famille et votre quotidien. Donc ce sont les versets 9 à 13 du psaume 91. Je lis, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Et cette prière est pour relâcher la grâce de la protection divine dans nos familles. Parce que parfois nous pouvons être nous-mêmes en bonne santé, mais nos proches peuvent être malades, peuvent être attaqués et ça nous affecte parce que ce sont des personnes à qui on tient. Alors lorsque vous priez avec le psaume 91, vous mettez également tous les membres de votre famille, des personnes proches que vous aimez, sous la protection divine. Nous prions maintenant. Père aimant, je déclare que ma maison est sous ta protection. Aucun fléau, aucune destruction ne s'approchera de ma demeure, car tu es mon refuge et ma retraite. Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur moi et sur ma famille, qu'ils nous portent dans leurs mains et nous empêchent de trébucher dans nos chemins quotidiens. Je marche avec l'assurance que par ta puissance, je surmonterai tous les obstacles. Les lions rugissants de la peur et les serpents venimeux de l'ennemi. Seigneur, je proclame ta victoire dans ma vie et dans celle de ma famille. Amen. Donc vous priez ainsi. Et quand vous priez comme ça, le Seigneur peut vous parler de certaines choses, comme des attaques de la sorcellerie, vous montrer ce que l'ennemi se prépare à faire. Alors il faut prendre autorité et annuler ces projets sataniques au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Prenez autorité, n'ayez pas peur, déclarez la protection divine sur vos proches et sur votre famille au nom de Jésus. Quatrième prière que vous pouvez faire avec le psaume 91, c'est de prier pour la délivrance et l'amour personnel que vous avez pour vous-même et pour Dieu. Donc dans les versets 14 à 15, qui dit, « Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Donc le Seigneur vient encourager les personnes. Vous dites qu'il peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui passe par des moments de détresse, mais le Seigneur promet de nous délivrer. Il promet d'être avec nous, de nous restaurer. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles vous devez être consciente et proclamer, revendiquer votre guérison, votre délivrance dans le nom de Jésus. Alors nous prions ainsi. Père éternel, mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur et je me tiens devant toi humblement. Merci pour ta promesse de délivrance et de protection pour ceux qui t'aiment et connaissent ton nom. Aujourd'hui, je t'invoque avec foi. Réponds-moi, Seigneur, et écoute mon cri. Dans ma détresse, je sais que tu es là à mes côtés. Tu ne m'abandonnes pas, même dans les heures sombres. Délivre-moi de toute situation difficile. Seigneur, et fais resplendir ta gloire dans ma vie. Je m'appuie sur ta fidélité et je te loue d'avance pour ta réponse. Je te loue, Papa, je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Et la dernière prière, la cinquième donc, avec le psaume 91 qu'on peut faire, c'est de prier pour une longue vie et la manifestation des promesses divines. Ça c'est au verset 16 qui dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Donc le Seigneur promet que nos jours vont être longs. Certainement, il y a une grosse partie de la population qui est souvent malade et qui tend vers la mort. La mort prématurée, la mort précoce est de plus en plus répandue. Mais pour nous, enfants de Dieu, Dieu nous promet une longue vie remplie de grâce. Alors nous prions ainsi. Père bien-aimé, je te rends grâce pour ton amour qui m'accompagne chaque jour. Je reçois avec toi ta promesse de longévité et de vie abondante. Seigneur, rassasie-moi de tes bénédictions et donne-moi de voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Je désire vivre pour te glorifier et témoigner de ta grandeur. Montre-moi ton salut dans tous les domaines de ma vie, dans ma santé, mes projets, ma famille, mon ministère. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia. Alors, voici 5 manières de prier avec le psaume 91 qui englobe tous les versets. Donc, vous pouvez réécouter, vous réapproprier, ajouter vos requêtes de prière et insister sur certains points. L'Esprit de Dieu peut vous amener à insister sur certains points. Il faut le proclamer, il faut le confesser, il faut le déclarer. Vous pouvez vous arrêter dessus et puis parler en langue pendant quelques minutes, quelques instants. Au nom de Jésus, la protection divine sur ma famille, au nom de Jésus, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit et vous allez voir la puissance du psaume 91 se relâcher dans vos vies. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la puissance de la vie de Dieu prend place lorsqu'on proclame sa parole. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Il y a une autre vidéo qui vient, qui sera un temps de prière prophétique avec le psaume 91. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que moi je l'utilise personnellement dans mes temps de prière. Ça ne sera pas de manière académique, ce sera vraiment prophétique, poussé par l'esprit. Déclaration, parler en langue, prière, se personnaliser les différents passages, les approprier avec mon nom et toutes ces choses. Alors ne manque pas cette prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Si cette vidéo aussi t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager, à mettre en commentaire. Ciao, ciao, ciao.